L'année 2024 ne sera pas une année comme les autres. Croyez-le ou non, cette année nous serons plus proches que jamais du retour de Jésus, car il nous apportera des signes très importants qui confirmeront ce que la Bible disait déjà depuis des millénaires. Et dans cette vidéo, je ne vais pas simplement apporter une parole d'amour et d'espoir à votre cœur. Ce que Dieu a pour vous aujourd'hui va bien au-delà de cela. C'est un appel, un avertissement concernant les 4 événements qui se produiront dans le monde à partir de l'année 2024. Alors, commençons. La première prophétie, l'union mondiale. Lisez avec moi ce passage de l'Apocalypse, chapitre 13. Il dit ainsi, « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Avez-vous déjà entendu parler du nouvel ordre mondial? Il est très probable que oui, et vous avez certainement déjà entendu parler de ce terme lors d'un culte ou dans un contenu chrétien sur Internet. Et à cause de cela, nous avons commencé à croire que ce sujet était exclusivement lié au domaine de la religion, comme quelque chose de très lointain, et parfois même fantaisiste. Mais ce n'est pas vrai. Le nouvel ordre mondial est plus réel que vous ne l'imaginez, et il est lié à tout ce que nous pouvons imaginer. Les mondes juridiques, commercial, économiques, technologiques, activistes et même philosophiques attendent l'avènement de cet ordre qui représente une réorganisation politique internationale basée sur une constitution unique et universelle où tout le monde sera soumis au même régime et au même leader. Ce modèle de gouvernance gagnera encore plus en force en 2024 parce que de nombreux dirigeants de grandes nations comparent le monde à un enfant qui court d'un côté à l'autre sans contrôle, nécessitant un adulte pour veiller sur lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne responsable prenne soin de tout et de tous de la meilleure manière possible. Et ces derniers temps, sous nos yeux, les pays se rapprochent de plus en plus en concluant des alliances politiques et économiques internationales qui, dans un avenir très proche, pourraient constituer et consolider un seul leadership mondial unifié. Un exemple clair et très proche de nous est le renforcement des BRIC, un groupe formé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui cherchent à coopérer pour se développer. Les relations entre ces nations sont très renforcées par leur gouvernement actuel, et il est très possible que l'année 2024 soit encore plus importante pour eux. Certains membres de ce groupe défendent déjà la création d'une monnaie unique qui faciliterait les échanges entre ces pays. Et c'est juste un exemple d'union qui prépare le terrain pour la prophétie de l'Apocalypse 13, où le leader émergera et exercera son autorité sur toutes les nations, et ce leader est l'Antichrist. Alors, lorsque vous regardez à la télévision ou sur Internet que les pays se regroupent en prétendant vouloir se développer, rappelez-vous que ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt la manifestation et l'accomplissement des prophéties écrites il y a des milliers d'années. Dieu ne veut pas que vous soyez trompés en 2024. Tout ce que vous entendez dire qu'il va se passer a une connexion. Aucun événement n'est isolé. Chaque guerre, chaque alliance et chaque désaccord font partie du plan prophétique du Seigneur. Vous pouvez être surpris par tout ce qui se passe et ce qui va arriver à partir de cette année. Mais Dieu n'est pas surpris. Tout suit le plan que le Seigneur a tracé un jour. Et Jésus en a parlé lorsqu'il était sur terre. Donc, chaque fois que vous êtes confronté à un événement mondial en regardant les nouvelles, demandez-vous, comment cela est-il lié à ce que la Bible dit qu'il arrivera? Et alors, soyez attentifs. La deuxième prophétie, les avancées technologiques. Lisons un autre passage de l'Apocalypse 13 qui fait de grandes révélations sur ce sujet. Il est écrit ainsi, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'y penser, mais ce qui était inimaginable il y a 60 ans est devenu si courant aujourd'hui que nous ne pouvons pas imaginer nos vies sans ces choses. Et même si cette évolution rapide semblait impossible dans le passé,
Elle indique l'accomplissement des prophéties bibliques sur la fin des temps et le retour de Jésus. Parmi tant de technologies, l'une des plus avancées est le système qui surveille tout ce que nous faisons. Par exemple, ces derniers jours, j'utilisais une application qui relie mon téléphone à ma voiture et j'ai vu qu'elle avait suivi tous mes trajets au cours des dernières années. Elle a enregistré chaque endroit où je suis passé, chaque station-service, chaque restaurant au bord de la route où je me suis arrêté, combien de temps je suis resté et même combien j'ai dépensé en péage. Et la même chose se produit avec nos transactions financières. Il existe un système technologique économique qui nous permet de payer des factures et de faire des achats sans avoir d'argent liquide en main. Il suffit d'une carte de crédit ou d'une application sur le téléphone pour payer ce que nous achetons. Aujourd'hui, l'une des plus grandes difficultés des supermarchés et autres types de commerce est d'avoir des pièces de monnaie et des billets de petite valeur dans leur caisse pour rendre la monnaie, car personne ne porte plus d'argent liquide. Cela peut sembler anodin, mais cet exemple que je vous ai donné montre qu'il existe une infrastructure de pouvoir, de contrôle et de surveillance prête à ce qu'un leader mondial prenne le contrôle des finances de tous les habitants de la Terre. Et c'est exactement ce dont l'apôtre Jean parlait concernant la marque de la bête. Seuls ceux qu'elle autorisera pourront acheter et vendre. Comme je l'ai dit précédemment, tout cela s'aggravera, y compris avec l'émergence des monnaies numériques lancées par les gouvernements, qui pourraient offrir des avantages supposés à ceux qui préfèrent les utiliser plutôt que l'argent liquide, sous prétexte qu'elles simplifient les transactions et évitent les vols, par exemple. Le passage du traditionnel argent liquide ne concerne pas seulement l'efficacité ou les préoccupations de sécurité, c'est le reflet du mouvement que le monde est en train de faire vers l'union mondiale. Une monnaie numérique unifiée pourrait ouvrir la voie à ce leader annoncé pour avoir un contrôle sur le commerce mondial. Et à mesure que ce changement se poursuit, les pièces du puzzle des prophéties de la fin des temps s'emboîtent de plus en plus. Avant d'aborder la troisième prophétie, il y a un autre point très important dans l'avancée technologique qui indique l'arrivée de l'Antichrist, les intelligences artificielles. De nos jours, elles semblent inoffensives et nous aident dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. La science prévoit déjà de créer des super-intelligences artificielles pour dominer le monde et même mener les guerres. Et ce n'est pas moi qui affirme cela, mais des chercheurs de l'Institut pour le futur de l'humanité, affiliés à l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni. Un autre avertissement important que ces chercheurs émettent est que cette superintelligence serait capable de créer d'autres machines ou systèmes sans l'aide de l'homme, y compris en apportant des améliorations à elle-même, ce qui signifie que nous n'aurions plus aucun contrôle sur elle. Pour que cette catastrophe se produise, cette superintelligence artificielle devrait être développée par quelqu'un de très puissant, ayant un seul objectif en tête, dominer le monde à tout prix, l'Antichrist, évidemment. Vous pourriez penser qu'il s'agit simplement de sensationnalisme, que cette vidéo a été publiée uniquement pour semer la peur parmi les gens, mais c'est très sérieux, mes frères et sœurs. Satan est bien plus sage que l'homme, et il peut effectivement amener la communauté scientifique à développer ces technologies dans un avenir beaucoup plus proche qu'on ne pourrait l'imaginer. Ne doutez pas de son pouvoir. Nous savons que l'ennemi n'agit que par la permission de Dieu, mais la Bible elle-même nous montre que ce monde gît dans le malin et que le diable est le prince de cet endroit. La troisième prophétie, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Dans sa deuxième lettre aux frères de l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul a lancé une mise en garde très importante sous forme de prophétie. Il a dit ceci: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. » Voici, frères et sœurs, l'un des plus grands avertissements concernant la fin des temps concerne l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Comme nous l'avons vu, la Bible parle d'un grand abandon des enseignements de Dieu, et cela se produit juste devant nous. Chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes se disant chrétiennes et affirmant avoir donné leur vie à Jésus, lui tournent le dos comme si elles ne l'avaient jamais connu. Et la tendance
est que cela empire de plus en plus à partir de maintenant. Il y a beaucoup de chrétiens qui, il y a quelques jours à peine, prêchaient, dirigeaient les louanges à l'église ou participaient à une mission, mais qui maintenant ont cessé de vivre pour le Christ et poursuivent les plaisirs que le monde offre. Certains se livrent à des vices et d'autres à la débauche. De plus, nous constatons que les églises deviennent de plus en plus permissives, adoptant des pratiques qui ne correspondent pas à leurs doctrines originales, et à cause de cela, de nombreux fidèles abandonnent les temples. Une tendance inquiétante émerge où le monde s'infiltre dans l'Église, où les gens affirment « Je suis chrétien, mais je ne suis pas la Bible ». Mais, frères et sœurs, cette affirmation est très contradictoire. C'est comme dire « Je suis végétarien, mais je mange du barbecue tous les jours ». La vérité est que les gens montrent leur mépris pour ce qui est sacré et juste, embrassant le péché et le manque de sainteté, y compris les pasteurs et les leaders religieux. Le zèle que beaucoup avaient pour le Seigneur a diminué. L'Église s'est rapprochée du monde, et le monde s'est rapproché de l'Église. Tout cela prépare le terrain pour que l'Antéchrist vienne et trompe les gens en se faisant passer pour le sauveur du monde, venant apporter la paix et la sécurité à tous. Et la quatrième prophétie, la décadence des valeurs de l'humanité. L'apôtre Paul a apporté dans une autre lettre une autre prophétie sur la façon dont les gens se comporteraient lorsque le monde serait proche de sa fin. Voici ce qu'il a dit. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Regardez ça, frères et sœurs. Le refroidissement de l'amour chez les gens se produit de plus en plus rapidement. Mais cela ne concerne pas seulement l'abandon de la foi en Jésus-Christ, mais aussi le changement de comportement des gens de manière générale. Au fur et à mesure que nous approchons de la fin des temps, cette décadence morale et les changements dans les valeurs sociales s'aggravent chaque jour davantage. Les gens se trahissent mutuellement, les parents tuent leurs enfants et les enfants tuent leurs parents. Les dirigeants deviennent chaque jour plus corrompus et traitent la vie humaine comme si elle ne valait rien, simplement pour devenir plus riches et plus puissants. L'égoïsme est également de plus en plus fort, car les gens ne se préoccupent que de leurs propres besoins et désirs. Nous voyons cela de diverses manières, avec des mariages dépourvus de tout compagnonnage, où le mari et la femme ne pensent qu'à eux-mêmes. Même les dirigeants religieux veulent attirer plus d'attention sur eux-mêmes que sur la parole qu'ils devraient prêcher. En cette année 2024, nous devons intensifier notre relation avec Dieu afin que notre moi ne cherche pas à prendre la place dans nos vies qui appartient au Seigneur. Réfléchissez aux péchés que vous pourriez cacher à votre conjoint, à votre famille ou à vos frères et sœurs en Christ, et abandonnez-les dès que possible. Aucun de nous ne peut mener une double vie sans conséquence. Frères et sœurs, le péché est cruel, il promet la liberté, mais finit par asservir. Alors que les jours avancent, la nécessité pour les gens de rester vigilants augmente considérablement. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, l'union mondiale, les progrès technologiques, le refroidissement de la foi et la perte des valeurs chrétiennes sont des avertissements pour nous tous, montrant que la fin est proche et que Jésus viendra très bientôt pour chercher ceux qui l'ont suivi et condamner ceux qui ont ignoré ses commandements et ont préféré vivre dans le péché. Je crois que Dieu ne t'a pas envoyé cette parole aujourd'hui pour que tu aies peur et que tu paniques devant ce qui est à venir, mais plutôt pour que tu adoptes une position ferme face aux choses qui se passent déjà. D'accord ?